Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nous aussi on va très très bien. Comme d'habitude, on vous ramène des recettes et tout autre. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de ma maman, on a décidé de faire des beignets. Des beignets congolaises que chez nous on appelle les mikaté. Vraiment, c'est super bon, une recette super facile. Donc pour faire les beignets, j'aurai besoin de la noix de coco. Et je tiens à préciser aussi que la noix de coco, c'est pas une obligation, c'est facultatif. On peut bien faire le beignet sans ou avec. Mais je trouve qu'avec, ça rajoute un petit goût. Mais des beignets nature aussi, c'est bon. Noix de coco, farine de blé. J'ai pris la moitié du paquet. Sucre en poudre. Du sel. Du sucre vanille. Et comme je vous l'ai toujours dit, du sucre vanille, c'est facultatif. Si vous voulez, vous en mettez. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Puis, on aura besoin de levure chimique. Et aussi, je tiens à préciser que vous pouvez utiliser ça, tout comme vous pouvez utiliser le fouet de la cuisine. Mais moi, je préfère utiliser ça parce que je trouve que la pâte est un peu lourde à faire. Donc maintenant, on commence la préparation de nos beignets. Premièrement, je vais mettre ma presque moitié de paquet de farine dans le bol. Donc voilà, par rapport à la quantité de personnes que nous sommes, j'ai décidé d'ajouter un peu, donc ce qui fait un paquet entier de la farine. Puis là, je vais mettre 2 sucres vanille. Vous pouvez en mettre 3 ou du sucre vanille sur toutes ces formes. Mais moi j'en mets des comme ça parce que c'est ce que j'ai. Voilà. Puis maintenant, je vais mettre mon sucre. Si vous n'êtes pas trop fan du sucre, n'en mettez pas autant. Ça fait 499 grammes. Donc j'en mets. Je vais mettre une cuillère à café du sel. Comme ça, c'est suffisant, quoi. Déjà, de base, c'est pas une recette salée, donc comme ça, c'est bon. Je vais mélanger le tout. Puis là, maintenant, je vais mettre un peu d'eau, la chauffer un tout petit peu au micro-ondes, histoire que ça soit tiède, et mettre mes deux sachets de levure chimique. Donc voici mon eau que j'ai un peu chauffée au micro-ondes, pardon, pour pas que ça soit chaud, mais histoire que ça soit tiède. Puis là, je mets ma levure chimique. J'en mets 2 paquets. Je la tourne bien. Et je la mets dans la pâte. Donc voilà, le mélange de l'eau que j'avais chauffée et de la levure chimique a donné ça. Là maintenant, je vais la mélanger avec ma pâte. Enfin, ma farine, pardon. Voilà, je la mélange. Je mélange le tout. Puis cette eau-là, elle est tiède aussi. Je l'ajoute un peu. Faut ajouter de l'eau vraiment petit à petit. Pour pas que... Pour pas que ça soit trop liquide. Ça doit être élastique en fait, la pâte à la fin. Je rajoute encore un peu d'eau. Ouais. Donc là, je continue à tourner avec le peu d'eau que j'ai mis.
Il reste encore de la farine à côté, donc j'avais encore rajouté de l'eau tiède. J'ajoute encore un peu. Faut mettre petit à petit parce que une fois que ça devient trop liquide, ça va pas dégâcher. Aussi, vous pouvez mélanger avec vos mains, hein. Mais je n'ai pas envie de mélanger avec mes mains aujourd'hui, donc moi je le fais comme ça. Je rajoute encore de l'eau. Ne vous inquiétez pas, oubliez la noix de coco, elle est là. Je vais le mettre à la fin. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle est élastique. C'est bien mélangé. Je vais rajouter tout le paquet de coco. C'est 250 grammes. Après, vous pouvez en mettre autant que vous en voulez, hein, ou ne pas en mettre tout court. En tout cas, si vous voulez refaire la recette de beignets, vous pouvez faire la même que moi ou exactement la même, sauf la noix de coco. C'est comme vous voulez. Donc, je mets tout le paquet comme j'ai dit. Et je vais mélanger le tout maintenant. Donc voilà, là j'ai fini de mélanger ma pâte, la noix de coco que j'avais mis. À la fin ça donne ceci, mais je peux pas commencer à le mettre à la cuisson directement maintenant. D'abord, il faut que je le laisse reposer pendant quelques heures. Je peux pas vous donner une heure précise parce que ça dépend de la température d'où vous vous trouvez. Par exemple, moi aujourd'hui, chez nous on fait la lessive. Du coup, ça fait que la salle de bain est super chaude. Donc elle est bien réchauffée. Je vais aller mettre dans ma salle de bain. Et puis, histoire que ça gonfle bien, je couvre avec des trucs pour que ça gonfle bien. Donc voilà, après quelques heures, notre pâte a été bien gonflée. Donc là, j'ai bien chauffé l'huile et on est prêt pour la cuisson. Donc pour faire les boules correctement, je mouille un peu mes mains, premièrement. Je prends ma pâte. Je la prends comme ça. Et je la mets dedans. Je fais le même processus à chaque fois. Papa, non. Donc voilà, là j'ai fini ma première cuisson. Je pars mettre dans mon truc. Donc voilà, la cuisson de mes beignets est finie, bien qu'il en reste une autre partie de la pâte que je ferai après la vidéo. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait les beignets congolaises à la noix de coco, mais vous pouvez faire sans noix de coco. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Des gros bisous à vous. Je vous aime énormément. À la vidéo suivante. Bye.